Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Après une longue période d'absence, d'à peu près 2 semaines, j'ai pris le temps de me reposer un petit peu. Je vais vous faire plusieurs vidéos là que je vais tourner, je pense, ce soir et demain d'un seul coup, en bloc. Et je vais les publier, bien sûr, au fur et à mesure, sur plusieurs jours. Je vais commencer par une vidéo dans laquelle je vais donner mon avis, comme je vous l'avais promis, je le fais. Et j'ai décidé de faire dans l'ordre des déballages que j'ai effectués sur la chaîne. Donc, le dernier déballage que j'ai fait et pour lequel je n'ai pas donné mon avis, eh bien tout simplement, il s'agit du déballage de mon iPhone 11 Pro l'année dernière. D'ailleurs que je viens de mettre à charger parce qu'il n'a plus du tout de batterie. Je ne l'utilise plus depuis quelques semaines puisque, comme vous le savez, j'ai acheté l'iPhone 12 Pro avec lequel je filme. Et je l'ai mis en vente, mais il ne se vend pas malheureusement sur Le Bon Coin. Parce que tout simplement je ne trouve pas acheteur, en tout cas pas à un bon prix. Donc pour l'instant il reste dans un tiroir, bien à l'abri, en attendant qu'un acheteur sérieux me propose de venir l'acquérir. Donc j'en profite puisque je l'ai entre les mains pour vous en parler, pour vous donner mon avis sur l'iPhone 11 Pro, mais sur les iPhones aussi en général, parce que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est vrai pour absolument tous les iPhones depuis plusieurs générations. Qu'est-ce qui fait qu'un iPhone est un bon choix d'achat ou un mauvais choix? Eh bien, je vais vous le dire en 5 points positifs et 5 points négatifs. Comme ça, vous vous en ferez votre avis. N'oubliez pas, en revanche, qu'il s'agit de mes points négatifs et positifs subjectif, complètement subjectif. Donc peut-être que moi, mon avis ne sera pas le même que les autres, mais il pourra éventuellement vous orienter et vous permettre de vous donner une espèce d'avis à peu près qui correspondrait à ce que vous vous attendez pour faire un choix d'achat ou pas. Alors tout d'abord, on va mettre fin à toutes les espèces de rumeurs qui disent qu'un iPhone ne dure pas dans le temps, que quand un nouveau modèle sort, les anciens deviennent obsolètes, qu'il y a de l'obsolescence programmée chez Apple. En fait, pas plus qu'ailleurs. D'ailleurs, chez Apple, quand vous achetez un iPhone ou même un iPad, vous êtes assuré d'avoir au minimum des mises à jour pendant 5 à 7 ans. Donc c'est immense. Aucun appareil sur le marché en dehors de la marque Apple, aucun appareil mobile n'a autant de mises à jour système importantes durant sa vie. Donc ça, c'est un vrai avantage des iPhones, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un iPhone qui a 3 ans, et vous êtes sûr d'avoir encore plusieurs années de mise à jour majeure de l'OS, du système d'exploitation, qui vont suivre. Et donc vous bénéficierez des mêmes nouveautés que les autres. Donc ça, c'est vraiment un point positif sur iPhone, et ce modèle n'y échappe pas. Si vous achetez aujourd'hui, donc en 2021, un iPhone 11 Pro, ce ne sera pas un mauvais achat, il ne sera pas obsolète car il sera mis à jour encore plusieurs années et il fonctionnera comme au premier jour, au moins jusqu'à la 4e mise à jour, voire parfois la 5e maintenant, tellement les puces chez Apple sont puissantes. Parce que, en fait, ce qui faisait que les iPhones devenaient lents, il y a 2 choses en fait, principalement. La batterie qui se fatiguait et du coup le système était bridé. Bon, on va pas rentrer dans ce débat là, mais était bridé pour que le téléphone puisse tenir la charge pendant toute une journée. Et le système d'exploitation. Quand vous mettez à jour un système d'exploitation vers une version majeure au bout de 5 ans, forcément, cette version majeure va demander des ressources, de la puissance que les appareils d'il y a 5-6 ans n'avaient pas forcément. Donc c'est de moins en moins vrai parce que les iPhones maintenant ont des puces qui font que dès qu'ils sortent, ils ont déjà 2-3 ans d'avance sur le reste des smartphones du marché. Et donc même 3 ans après, avec une mise à jour majeure du système, il fonctionne comme au premier jour. Donc si vous avez peur d'acheter un iPhone d'une ancienne génération parce qu'il va être vite obsolète, ce n'est pas vrai. Il sera moins vite obsolète qu'un téléphone Android par exemple. Ça, c'est le plus gros point positif, donc c'est la fréquence des mises à jour de l'OS et surtout l'OS en lui-même. Pour moi, c'est un point positif, iOS, c'est d'ailleurs ce qui me pousse à acheter
des iPhones et même des iPads. Si il y avait iOS sur d'autres appareils, d'autres marques, j'achèterais pas forcément des iPhones, j'achèterais pas forcément la marque Apple, j'achèterais peut-être les autres appareils selon les composants et les caractéristiques techniques de ceux-ci. Mais malheureusement, ou heureusement, iOS n'est disponible que sur les iPhones. Donc c'est pour ça que j'achète des iPhones, parce que personnellement, iOS est le système d'exploitation qui me convient le mieux et qui s'intègre le plus facilement dans mes objets quotidiens qui sont connectés, les ordinateurs, ma domotique, ma voiture, enfin voilà, tout ça. Et il faut savoir aussi que pourquoi iOS est limité aux seuls iPhones et pourquoi Apple ne propose pas iOS sur d'autres marques, et pareil pour les Mac, ils ne proposent pas macOS sur d'autres ordinateurs, tout simplement parce qu'en maîtrisant le matériel, ils maîtrisent encore mieux le logiciel et celui-ci fonctionne mieux, de façon beaucoup plus optimisée. C'est d'ailleurs sur iOS, paradoxalement, que vous trouvez beaucoup d'applications Google qui sont mieux optimisées, plus réactives que sur Android. Malheureusement, c'est comme ça, c'est l'OS qui fait ça. Donc pour moi, iOS et donc les mises à jour majeures pendant plusieurs années font que c'est un point capital, important, le point le plus important, je dirais, qui fait que on achète un appareil de chez Apple, un iPhone en l'occurrence, donc le 11 Pro. Donc ça, c'est valable pour tous les iPhones. Comme je vous l'ai dit, c'est pas spécialement l'iPhone 11 Pro qui a ce privilège des mises à jour et de l'optimisation. N'importe quel iPhone, à peu près depuis l'iPhone 10, si vous en achetez un, vous êtes tranquille pour quelques années. Ensuite, vous avez là par contre, vraiment pour l'iPhone 11 Pro, les capteurs à l'arrière, les capteurs photo. L'iPhone 11 Pro a vraiment apporté une réelle avancée dans les photos de faible luminosité, de nuit. C'est vraiment un pas de géant qu'ils ont fait, puisque c'est tout simplement bluffant. Vous avez des photos d'une qualité incroyable par rapport aux anciennes générations d'iPhone. Le capteur de photo est juste incroyable. Vous pouvez prendre presque dans la pénombre la plus totale, donc de la nuit, mais sans aucune luminosité pratiquement, à part l'éclairage naturel de la lune et des étoiles. Vous pouvez prendre des photos et elles seront exploitables. Ça, c'est vraiment chouette. C'est ce qui, à l'époque, m'avait fait vraiment prendre l'iPhone 11 Pro, le modèle Pro, avec donc ces 3 capteurs photo. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris un iPhone 12 Pro pour les capteurs photo. Parce que effectivement, vous pouvez prendre un iPhone 12 ou vous pouvez prendre les iPhones d'ancienne génération, pas forcément les modèles Pro, mais les modèles Pro apportent une vraie amélioration pour ce qui est de la photo et de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment top. Vous pouvez obtenir des résultats qu'on ne pouvait pas obtenir tout simplement avant. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième, c'est les performances. Depuis quelques années, Apple fabrique des processeurs qui sont incroyablement performants. Mais incroyablement performants, vraiment. C'est-à-dire que ces processeurs, ils sont si puissants que jusqu'à il y a quelques mois, ils étaient même plus véloces que la gamme d'ordinateurs de chez Apple. Donc, logiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a quelques mois, Apple a lancé ses machines, donc les téléphones, pas les téléphones, les tablettes, donc des tablettes et des ordinateurs, avec leur propre puce maison, qui est un dérivé des puces des iPhones et des iPads. Et c'est surprenant. C'est surprenant. Moi, j'ai pas vraiment de mots, mais là, vraiment, j'utilise des ordinateurs au quotidien. C'est d'ailleurs mon métier de travailler avec des ordinateurs. Et je peux vous dire qu'en termes de performance, les processeurs Apple sont les mieux optimisés et les plus performants, avec des montées en température qui sont anecdotiques. C'est-à-dire que vous avez limite pas besoin de refroidir le processeur. Il va chauffer à peine et pourtant, il va tourner à pleine puissance. C'est vraiment bluffant. Donc la puissance qui permet, comme je vous l'ai dit dans le point numéro 1, de mettre à jour ces téléphones très longtemps, pendant plusieurs années, avec des systèmes d'exploitation toujours à jour avec les nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est vraiment top. Vous avez un autre point qui, sur cet iPhone, est vraiment chouette. Pour moi, ce n'est pas vraiment décisif dans l'achat, mais je l'ai mis en point positif puisqu'il est là.
c'est l'écran. L'écran est de très bonne qualité, c'est de l'OLED. Donc voilà, Apple a rattrapé son retard. Moi, personnellement, j'étais pas forcément à la demande de ça, hein. On demande de l'OLED parce que tout simplement j'étais très satisfait de la qualité des écrans LCD des iPhones. D'ailleurs, si vous le voulez, je vais vous mettre une petite vidéo en description dans laquelle, lorsque les iPhones étaient toujours en LCD, on a fait comparer des téléphones OLED et des iPhones LCD à des utilisateurs lambda et on leur a demandé quel écran vous préférez, quel écran vous trouvez le plus joli, quel est l'affichage le plus beau. Eh bien, la plupart du temps, les utilisateurs lambda, donc sélectionnés au hasard, étaient persuadés que les écrans LCD des iPhones, qui étaient donc cachés, on ne savait pas si c'était un iPhone ou autre chose, étaient les meilleurs. Donc voilà, ça c'est un faux débat, l'OLED contre le LCD, chacune des deux technologies a des avantages et des inconvénients. L'important, c'est que l'écran soit bien calibré. Et ça, que ce soit avec l'LCD ou l'OLED, Apple fait du très bon boulot, les écrans sont extrêmement bien calibrés. Et du coup, pour moi, l'OLED n'a pas vraiment apporté grand-chose. L'image est toujours très belle. Voilà, je ne trouve pas vraiment de réelle différence, à part dans les noirs. Mais encore une fois, ça ne me gênait pas que les noirs n'étaient pas complètement mat, éteints, puisque c'est ce qui se passe avec l'OLED. Tout s'éteint, l'affichage bascule vraiment en noir, tout l'écran s'éteint là où il y a du noir. Ben moi, ça ne me gênait pas avec l'LCD que ce soit un petit peu lumineux, que le rétroéclairage fasse le boulot et que ce ne soit pas vraiment du noir-noir. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans le débat, mais encore une fois, l'écran est un vrai point positif sur les iPhones, et en l'occurrence sur ce modèle, donc le 11 Pro. Ce que je dis depuis le début est aussi valable pour l'iPhone 12 Pro avec lequel je filme maintenant. Le dernier point vraiment positif que moi je trouve aux iPhones, et maintenant aux iPads, c'est Face ID. Je sais que beaucoup de gens critiquent cette technologie, mais pour moi, Face ID est juste incroyablement rapide et efficace. J'arrive avec Face ID à déverrouiller mon iPhone très très rapidement, de façon sécurisée, et à part moi, contrairement à mon empreinte digitale, pour l'instant, personne n'a réussi à déverrouiller mon iPhone. Je sais qu'il y a eu plein d'articles et de reportages qui ont prouvé que des gens autres que l'utilisateur de l'iPhone avaient pu déverrouiller le téléphone, mais c'est des cas vraiment, on va dire, c'est des épiphénomènes, voilà, c'est des cas particuliers où effectivement, soit c'était des gens de la même famille, soit c'était des jumeaux, des choses comme ça, donc forcément, ça se déverrouille. Bon, mais c'est très efficace, ça marche très très bien. J'ai complètement oublié Touch ID depuis maintenant plusieurs années, et Face ID, encore une fois, fonctionne et m'a convaincu. Et moi, je trouve que c'est la meilleure technologie par rapport à l'empreinte digitale. C'est vraiment top de pouvoir déverrouiller son téléphone avec le visage. La preuve en est, la plupart des fabricants aujourd'hui proposent le déverrouillage avec le visage. Ils ont suivi le pas, même si c'est vrai, dans le monde Android, généralement, vous avez toujours l'empreinte digitale, donc il est en général toujours possible de déverrouiller le téléphone avec son doigt. Voilà. Il y a un petit bémol pour Face ID, mais on va en parler juste après. On va passer au point négatif. Donc, il y en a, bien évidemment. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un appareil aujourd'hui sur le marché qui n'a que des points positifs, sinon on aurait résolu le problème de tous les utilisateurs et tout le monde achèterait cet appareil-là. Ça n'existe pas, vous avez toujours des points positifs, des points négatifs, et en pesant le pour et le contre, vous faites votre choix pour l'acheter ou pas, le produit. Bon. Le principal point négatif des iPhones, c'est malheureusement l'autonomie. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, un iPhone ne dure pas plus longtemps en termes d'autonomie qu'une journée. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, même si, voilà, si le téléphone pouvait durer 2 ou voire 3 jours sur la batterie, je serais content, je ne vais pas vous le cacher, mais ce point négatif, qui est le majeur pour moi, ne me gêne pas parce que j'ai pris l'habitude de recharger quotidiennement mon téléphone et je ne suis jamais tombé dans un cas de figure où je me suis retrouvé avec 0% de batterie, avec l'incapacité de passer des coups de fil ou de recevoir des messages.
Pourquoi? Parce que je triche un peu, j'ai une Apple Watch en cellulaire, et du coup, les rares fois où mon iPhone s'est coupé, vraiment, dans une année, ça doit arriver 3 fois à tout casser, et ben, j'ai l'Apple Watch qui prend le relais, je peux appeler ma famille, mes amis, enfin, voilà, je peux, en cas de nécessité, passer des coups de fil, envoyer, recevoir également des coups de fil et des messages. Bon, c'est le point négatif, malheureusement. Le deuxième point négatif, pendant uniquement l'année qui vient de passer, c'est le dernier point positif dans mes points positifs, c'est Face ID. Pendant la dernière année, malheureusement, avec les masques qu'on a dû porter pour nous protéger les uns des autres, ou nous protéger plutôt ensemble contre le virus, eh bien, il n'était plus possible d'utiliser Face ID. Et ça a été vraiment un pas en arrière. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi Apple n'avait pas trouvé de solution rapidement, alors qu'ils ont fini par le faire. Maintenant, il est possible de déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch si vous l'avez au poignet, et ça c'est top, parce que du coup, maintenant, moi ça ne me pose plus aucun problème, mais ça a été le cas pendant très très longtemps, pendant plusieurs mois, vu qu'il n'était plus possible de déverrouiller, et ben on était obligé de passer par le code. Et ça, au quotidien, c'est frustrant, c'est dommage qu'il n'ait pas réagi plus tôt. Ils ont fini par le faire. Malheureusement, il faut bien évidemment avoir une Apple Watch pour pouvoir le faire, mais on a une parade. Et puis, même si c'est un point négatif pendant ce laps de temps précis, ça ne va pas durer éternellement. Donc une fois qu'on ne sera plus obligé de porter des masques, le problème sera tout simplement résolu. Bon. Le troisième point négatif, c'est la fragilité. Et ça, je pense qu'on ne peut pas y faire grand-chose, puisque concrètement, c'est un téléphone qui est fabriqué en grande partie en verre. Donc vous avez du verre en façade, du verre à l'arrière. Donc forcément, le verre, c'est fragile. Même si on fabrique des verres de plus en plus solides, vous ne pourrez jamais faire du verre aussi solide que le métal. Donc, forcément, si vous le faites tomber d'un peu trop haut, sur des choses un peu trop tranchantes, forcément, ça casse. Et ça, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher. Moi, j'ai de la chance d'avoir une assurance multirisque pour tous mes équipements multimédia. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui fait que je suis couvert. Mais si vous n'avez pas cette assurance, si vous n'êtes pas couvert par une quelconque assurance, si vous faites tomber votre iPhone, vous cassez l'écran, vous en avez pour au moins 300 € de réparation. Ça pique, ça pique. Donc c'est dommage, c'est fragile, mais voilà, après, on peut très bien les protéger avec des coques, avec des films de protection. Et là, vous n'êtes pratiquement plus embêté. C'est très très rare de pouvoir, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis que c'est rare, mais c'est rare de pouvoir casser l'écran qui est sous la vitre de protection. Mais je connais des gens personnellement qui n'aiment pas les coques de protection, qui n'aiment pas les vitres de protection, car ils trouvent que lorsqu'ils achètent un iPhone qu'ils trouvent eux très joli, en mettant une vitre ou en mettant une coque, cela gâche un petit peu le design du produit. Je peux comprendre, moi ça ne me gêne pas, je mets une coque, je mets une vitre de protection. Ensuite, quatrième point négatif, et là c'est pour les audiophiles, c'est les codecs audio. Les codecs audio pour notamment les casques Bluetooth, malheureusement, là, Apple n'a pas fait beaucoup d'efforts, puisque on n'a que de l'AAC ou du USB-C. On ne va pas rentrer dans le détail, mais concrètement, contrairement à d'autres fabricants de téléphones mobiles, il n'est pas possible en Bluetooth d'avoir des fichiers haute fidélité. C'est pas possible. Avec l'iPhone, il faut passer en filaire. Là, ça fonctionne, ok. Il y a des codecs audio qui sont là pour ça, mais en filaire et en sans fil, rien. Ça ne me gênait pas trop jusqu'ici, mais récemment, je me suis mis un petit peu à la musique haute fidélité, donc la high-res, et j'ai voulu tester tout ça, sauf que très vite, je me suis aperçu qu'avec mon iPhone, et même avec l'iPhone 12 Pro, avec n'importe quel iPhone en fait, en réalité, il n'est pas possible d'écouter des morceaux high-res en Bluetooth. La qualité est quand même là, en AAC, certes, mais c'est moins bon que la concurrence, on est obligé de passer en filaire. Dernier point négatif, et là c'est vraiment pour moi le point qui n'est pas trop problématique, mais ça peut être problématique pour d'autres, c'est que vous n'avez pas de sortie analogique
donc mini jack. Ça a été très critiqué, ça a été un des points les plus critiqués sur les iPhones quand le changement a eu lieu. Beaucoup de fabricants d'ailleurs se sont moqués d'Apple. Entre-temps, les mêmes fabricants ont fait le même chemin, ils ont supprimé les ports mini jack de leur téléphone, mais il y a encore des modèles avec du mini jack, et même si au final on a des solutions qui existent avec des adaptateurs Lightning vers mini jack, le Bluetooth, eh bien c'est dommage puisque on enlève quelque chose qui finalement était très utile pour ceux qui sont audiophiles. Vraiment, parce que le mini jack permet d'avoir un son de meilleure qualité que si vous passez par du Bluetooth ou si vous passez par un DAC, donc un transformateur numérique vers analogique. Ça c'est dommage, mais je m'en suis accommodé, comme je vous l'ai dit, puisque je continue d'acheter les nouveaux modèles de chez Apple, les nouveaux iPhones, parce que les points négatifs que je viens de vous énumérer, pour moi, sont minimes par rapport aux points positifs que j'ai également énumérés. Pour moi, avoir un système d'exploitation que je trouve super optimisé, qui fonctionne avec tous mes équipements du quotidien, avoir un capteur photo de bonne qualité, même si d'autres téléphones, je dis pas le contraire, mais d'autres téléphones fournissent aussi des photos de très bonne qualité, mais là, moi je parle de l'ensemble de ces points-là, mis tous bout à bout, concaténés ensemble, eh bien, le fait d'avoir le système d'exploitation, le capteur photo et vidéo, puisque je filme avec, donc vous pouvez voir que ça ne fait pas des vidéos si dégueu que ça, les performances, l'écran, enfin tout ça, Face ID bien sûr, même si c'est pas vraiment, s'il n'y avait pas Face ID, j'aurais quand même acheté un iPhone, mais il fallait 5 points, j'ai pris ce 5e point. Mais les 3 points vraiment majeurs, c'est iOS, performance et capteur photo-vidéo. C'est ce qui fait que j'achète un iPhone, des iPhones. Voilà. Parce que j'utilise des ordinateurs Apple depuis maintenant plus de 15 ans. J'utilise également des Apple TV, des HomePod. Dans ma voiture, j'ai Apple CarPlay. Enfin, tout fonctionne ensemble. Et une fois que on s'est équipé, même ça coûte... bon, on va pas rentrer dans le détail des tarifs, j'en ai pas parlé. Je parle pas des tarifs parce que soit on a le budget, soit on l'a pas, soit on se fait plaisir en mettant de côté ce que j'ai fait pendant très longtemps quand j'étais étudiant. J'économisais tout le temps pour pouvoir me faire plaisir à la fin de l'année. Mais ça, voilà, c'est un débat qui, je pense, n'a pas lieu d'être. Le tarif, c'est le tarif. Mais si on réussit à s'équiper avec ordinateur et à minima un iPhone, donc au moins 2 équipements Apple, on s'aperçoit que ça fonctionne, mais je n'ai pas envie d'employer ce mot-là, mais c'est vrai qu'on y est presque, c'est un peu comme par magie. Tout communique ensemble sans que vous ayez à configurer quoi que ce soit, que vous ayez à saisir des mots de passe dans tous les sens. Quand je fais un copier sur mon iPhone, je fais un coller sur mon ordinateur. Quand je prends une photo sur mon iPhone, je la vois directement sur mon ordinateur. Quand je reçois un message sur mon ordi, je le vois aussi sur mon téléphone, etc., etc. Enfin, tout communique ensemble comme si tout ne faisait qu'un. Et ça, vraiment, c'est le système d'exploitation qui fait ça. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça que c'est aussi fermé, parce que comme c'est fermé, Apple nous permet d'avoir une expérience uniformisée qui est juste incroyable. Vous avez d'autres fabricants qui ont essayé de le faire, notamment Samsung. Microsoft s'y est mis avec Windows et du coup en essayant avec les smartphones de faire communiquer les smartphones avec Windows, etc. Mais tout ça, c'est vraiment des toutes petites fonctionnalités par rapport à ce que propose Apple avec ses produits. Vraiment, aucun écosystème n'est aussi riche et n'est aussi bien intégré avec tous les équipements différents qui sont dans la maison. Vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Un iPhone, si vous n'avez rien d'autre à la maison, c'est bien pour le suivi de l'OS et les performances. Et si vous avez d'autres équipements de la marque Apple, alors là, c'est juste de la magie. Bon, j'ai fait le tour. Je pense que la vidéo a duré un petit peu pour vous, pour moi, mais ça me fait très plaisir de le faire et je le fais avec passion. Enfin, je veux dire, ça me fait très très plaisir et je le fais pas parce que j'ai envie de
juste de faire des vidéos. Non, je le fais parce que ça me fait très plaisir d'échanger avec vous, parce que ça me fait plaisir aussi de partager mes déballages, mais aussi mes avis avec vous, de écrire avec vous, enfin de vous répondre en commentaire et d'avoir ces échanges, même si c'est pas vraiment vivant dans le sens où on se voit pas, mais on échange et j'aime énormément ça. Donc vraiment, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous le souhaitez, j'oblige personne à s'abonner. Moi, je reviens très très vite avec une autre vidéo, très certainement d'avis, la prochaine, puisque je vais la tourner là dans quelques minutes. Donc je reviens très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!